Et bonjour chers années 6. Je viens à vous aujourd'hui pour vous faire votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre. J'ai modifié le format pour des raisons pratiques et techniques. J'ai trop de soucis pour télécharger depuis mon téléphone qui me permettait de filmer en hauteur. Et ça, c'était au détriment de mes avancées dans les consultations individuelles. Je fais ce format-là, mais vous allez quand même voir les cartes de toute façon, parce que je vais vous les montrer au fur et à mesure. Les années 6, donc pour rappel, jour, votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus 6 pour connaître votre année personnelle. Et donc les années 6, sur ce mois d'octobre, vous êtes en énergie 7. Donc les énergies 7, c'est des énergies où ça ralentit un peu, c'est un peu plus dans l'intériorité. C'est pas forcément des mois pour être à fond dans l'action. Et il y a vraiment, là, parce que je regarde le tirage, il y a vraiment une idée d'équilibre à trouver par rapport à ce mois-là. Donc je rappelle que la guidance est générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à d'autres de mes prestations, vous avez le lien avec le site lesmotsdetonâme.com sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, puisque j'ai pris un autre oracle. Là, j'ai pris l'oracle Béline dans sa nouvelle version. Ce qui est tombé, c'est beauté et cloître. Et ce qui m'est venu tout de suite en message, c'était ne te ferme pas à de belles choses que tu pourrais vivre. Accueille, accepte. Ne t'isole pas et vraiment ouvre-toi à la beauté de la vie ou à la beauté de certaines choses que tu peux vivre. C'est vraiment le message au niveau des énergies, c'est comme si c'était quelque chose comme ça, ce sur quoi ça venait nous chercher. Avec en état d'esprit le pendu. Donc le pendu, c'est le fait d'être pieds et poings liés, mais c'est aussi l'idée du lâcher prise. Donc il y a comme quelque chose à abandonner, à laisser derrière vous, peut-être dans des modes de fonctionnement que vous pouvez avoir. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire sur cette première ligne globale avec les tarots? On a la carte de la justice. Et vous voyez tout de suite ce qui m'est venu en découvrant les cartes, c'est cette idée de trouver un équilibre, de garder un équilibre. Et l'équilibre, il passe par le fait de lâcher prise sur certaines choses. On va découvrir la suite du tirage. Trouver un équilibre. Surtout que sinon, ça va vous amener à être dans des batailles qui peuvent être inutiles. Vous voyez, avec le 5 de bâton, on a des personnages qui sont en train de se battre avec leur bâton. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si vous n'êtes pas dans l'équilibre, du coup ça va vous amener à être dans des combats. C'est pas forcément avec les autres. Ça peut être des combats en termes de pensée, d'aller-retour, de vous torturer un peu la tête. Mais du coup, c'est l'idée de dépenser de l'énergie là où il n'y a pas besoin. Et là, on est en train de vous inviter à faire beaucoup plus appel, dans ces cas-là, à votre intuition. Parce que le risque, sinon, à vous user comme ça, c'est d'avoir le blues, c'est de blouser, j'allais dire, c'est pas français, mais c'est de vous mettre à avoir le blues et donc du coup de vous enfermer dans certaines choses, alors que on vous invite du coup à garder avec le 6 de coups. Vous voyez, on a un petit garçon qui offre des fleurs à une petite fille, et ça parle de candeur en fait, ça parle de spontanéité, ça parle de quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a vraiment comme si les années 6, là, il y a sur ce mois d'octobre l'idée d'un challenge dans ce que vous souhaitez et ce que vous voulez vous offrir. N'oubliez pas, hein, beauté et cloître. Alors au niveau émotionnel, donc l'émotionnel, c'est toutes mes relations avec les autres, que ce soit professionnelles, amicales, sentimentales, familiales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, on a le cavalier de coupe, donc vous voyez, c'est beau gosse sur son tabouret qui s'incline un peu mais en étant assis, donc quand même pas trop se casser, avec un beau bouquet et son cheval derrière qui est un joli, c'est un beau cheval, vous voyez, qui est... Voilà. Donc avec le cavalier de coupe, on est
là, telle qu'elle est présentée, c'est vraiment, je vois, on a la corbeille de fruits, le pique-nique avec le petit mot doux, etc. Il y a l'idée de faire un peu la cour, ou qu'on fasse la cour, selon le sens dans lequel on est. Et donc, voilà, est-ce que c'est ça que je souhaite? Est-ce que c'est ce vers quoi je vais aller? Parce qu'il y a l'énergie. Voilà. Donc soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, soit c'est vous qui avez des velléités vers une personne. Mais en tout cas, il y a l'idée d'avancer et surtout de sortir à nouveau, vous voyez, de l'enfermement. Notre personnage là, elle est tellement en proie, le 5 de Pentacle, je l'ai eu dans quasiment tous les tirages là depuis ce matin. Le 5 de Pentacle, vous voyez, elle est tellement enfermée qu'elle ne voit pas ni la porte, ni la serrure, ni la clé. Et qu'en fait, elle a toutes les solutions. Voilà. Donc je dirais que c'est vraiment, est-ce que vous avez envie de vous ouvrir ou pas à nouveau à l'amour, ou en tout cas à des relations qui soient un peu plus apaisées. C'est comme si là on est en train de me dire, vous voyez, avec beauté et cloître, c'est ouvre-toi à la beauté de la vie. Et bien à nouveau, parce que je l'ai déjà eu il y a peut-être un mois ou deux, ça pour un tirage pour vous, c'est de lâcher prise, de vous ouvrir peut-être à l'émotionnel, à l'amour, à l'émotionnel sous toutes ses formes. Et vous voyez, avec la grande prêtresse, là, elle est en train de recevoir des choses, des informations, une intuition. Voilà. Mais c'est comme si ça nécessitait encore un peu de temps de faire tout ça. Il y a comme, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'idée de l'équilibre. Il y a quelque chose où il y a un manque d'équilibre. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas résolues encore au niveau émotionnel et qui sont à libérer. Qu'est-ce que ça vient nous dire au niveau spirituel? Eh bien, on a la princesse de coupe, donc c'est l'équivalent du valet de coupe. Et donc vous voyez, le valet de coupe, c'est un personnage qui est un peu... qui vient avec des bonnes intentions, mais un peu en mode la fleur au fusil, qui va... je sais que sur des représentations des tarots, vous voyez, il arrive et en cadeau, il a un petit poisson dans son sachet. Donc c'est bon, pourquoi pas. Mais il y a cette idée de... Ok. Il y a cette idée de... sur un plan émotionnel, de quelque chose, d'être un peu plus mature, mais y compris dans les représentations peut-être que vous avez. Et là, vous voyez, avec le diable, au niveau spirituel, il y a vraiment de vous libérer de vos chaînes, parce que là, du coup, on vient de m'attirer l'œil sur ces deux personnages, vous voyez, qui sont attachés, et on me parle de vous libérer de vos chaînes. Rappelez-vous, avec le pendu, on est pieds et poings liés, l'idée de lâcher prise, et là, c'est de se libérer. Je pense que c'est de vous libérer de représentations et de croyances erronées que vous avez peut-être autour de l'amour, parce que là, j'ai quand même l'impression que c'est un jeu qui parle, un tirage qui parle quand même beaucoup autour de l'amour. Et parce que sinon, là, en contre avec l'amoureux, ça veut dire que j'arrive pas à faire de choix. Et donc j'en reviens à cette idée de l'équilibre. Et c'est pas obligé que ce soit une histoire de choix entre deux personnes. C'est faire un choix de est-ce que je plonge cœur ouvert dans l'amour, ou est-ce que je continue à en avoir peur et à me bloquer? Parce que, selon ce que vous allez choisir, de toute façon, là, avec le jugement, il y a les trompettes qui sonnent. Et il y a vraiment l'idée, si vous ouvrez votre cœur, ah oui, ça me fait monter de l'émotion. Si vous ouvrez de votre cœur, c'est vraiment la renaissance qui se présente à vous. Il y a vraiment une idée de renouveau. C'est vraiment... c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous était offert. Je ne sais pas si certains et certaines vous allez faire une rencontre, ou si vous êtes dans une relation où vous avez du mal à avancer dedans, quelque chose comme ça. Ou si c'est que vous vous posez beaucoup de questions sur l'amour et de vous dire est-ce que définitivement je renonce à ça ou pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en dernière carte, la carte conseil. La carte conseil, c'est la dualité. Qu'est-ce que j'ai à libérer? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Je trouve mon équilibre. Rappelez-vous, dans les premières choses que je vous ai dit, je vous ai parlé d'équilibre. Donc, c'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, autour de l'amour, tout ce qui touche à l'émotionnel,
le fait de vous ouvrir à la beauté de la vie. D'accord? La beauté de la vie, on a une belle rose, on a un cœur qui représente l'amour, on a une couronne. Et ben, est-ce que je décide de sortir de mon cloître, de l'enfermement, pour accueillir la beauté de l'amour? Et ça, c'est un choix qui vous revient. Et ça passe par le fait de trouver un équilibre et peut-être de tordre le cou à certaines croyances ou représentations. Voilà. J'avais dit que le mois d'octobre allait être remuant. Eh bien, c'est le cas. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.